Nous bénissons encore l'Éternel Dieu. Nous sommes toujours dans la suite, dans la continuité de notre émission. Pourquoi l'évangélisation? Le thème de ce matin était le Dieu de miracles. Nous avons vu comment Dieu a guéri cet homme paralytique qu'on a porté auprès du Seigneur, Jésus ayant vu leur foi. La foi, c'est quelque chose. Sans la foi, on n'est pas agréable. Tout ce que nous obtenons de la part de Dieu, ce n'est pas le chemin de la foi. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. On a vu la foi de ces hommes déterminés. Ils savaient que cet homme, l'homme de Galilée, il a le pouvoir de pardonner le péché et de guérir toute maladie. L'accent avait été mis sur le péché qui nous fait crier. Aujourd'hui, nous accusons à tort et à travers. On voit les sorciers, les démons partout. Surtout dans ma communauté, c'est un évangile que je déteste. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais je mets toujours l'accent sur le nom de Jésus qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Les sorciers doivent fléchir les genoux face au nom de Jésus. Les démons, les divinités, les principautés doivent fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ. Nous élevons que le nom de Jésus. C'est le seul nom. Nous devons haïr le péché sous toutes ses formes. Le péché qui nous sépare de Dieu. Les sanctions liées au péché. C'est ces enseignements que je tentais de donner à l'Église. Mettre l'accent sur le péché. Nous avons un ennemi commun à combattre, le diable. Le père du mensonge qui nous amène tout le temps dans des péchés. Et l'œuvre de la séduction. Que personne ne vous séduise par des vains discours. C'est à cause de ces choses que que Dieu s'élève contre le fils de la rébellion, le diable. Nous voulons encore poser des fondements bibliques. Nous continuons dans le même thème, le Dieu de miracles. Si un autre texte dans Jean 9, nous voulons voir aussi, on va faire, c'est là et nous allons comprendre ce que Dieu a envie de nous dire. Jean 9, premier verset, guérison d'un aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, que signifie maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, donc il signifie envoyé. Il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, ne c'est pas là celui qui s'est tenu assis, qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils ouvert? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Ils dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour du sabbat. Jésus avait fait de la boue et l'avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi
lui demander comment il avait recouvré la vie. Et il dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Si quoi quelques pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Oh, il y a une vision parmi eux. Il dit encore l'aveugle, voilà, je voudrais m'arrêter là. Bien-aimé, ce matin, toi qui es là en train de regarder cette émission, tu es peut-être touché par la maladie, tu es peut-être atteint par une maladie incurable, tu es peut-être atteint d'une paralysie, peu importe le nom ou l'appellation de la maladie, n'aie pas peur. Tant que Dieu n'a pas dit un dernier mot, tu peux espérer contre toute espérance. Le Dieu de miracles agit encore aujourd'hui. Le Dieu de prodiges agit encore aujourd'hui. Le Dieu qui ressuscite de mort agit encore aujourd'hui. Mais la cause de cette première émission qu'on vient de faire, de la paralysie de cet homme, était le péché. Invoque-moi, je t'annoncerai, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées et des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu nous révèle le pourquoi doit toujours nous pousser à chercher véritablement la face de Dieu. Le pourquoi doit toujours nous pousser à avoir une attitude à genoux. Le pourquoi face à un cas compliqué doit toujours nous pousser à s'enfermer dans sa chambre. Mais celui qui va dans les secrets entend toutes les prières. Arrêtez de courir derrière le bishop. Arrêtez de courir derrière le faiseur de miracles. Arrêtez de courir derrière les apôtres. Arrêtez de courir derrière le pasteur des évangélistes. Arrêtez de courir à courir. Non, arrêtez. Il a promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Il est présent dans ce plateau. Il est présent dans la barque. Il est présent dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple. Il est présent dans ta famille. Dieu aime ta famille. Peu importe le nom de la maladie, il est prêt à te toucher. Il a fait, il est en train de le faire. Les anges ont été envoyés, sont en action. Allez délivrer, guérir. Si tu as confessé véritablement, si tu as avoué tes fautes, tes manquements, tes péchés, tes crimes, tes transgressions, tes abominations qui te séparent de Dieu, toutes ces choses te privent de recevoir de la part de Dieu. Si la communion a été rompue à cause de péché, mets-toi à genoux, demande pardon. Je déteste, je le rappelle encore, je déteste cet évangile d'accusation. On accuse trop facilement. C'est la faute de pasteur, c'est la faute de l'église, c'est la faute de mon frère, de ma soeur, c'est la faute de ma famille, c'est la faute de mes parents. Arrêtez cet évangile, c'est trop facile. Des chrétiens mal affermis, c'est trop facile, on met la faute sur la vie de l'autre, mais de péchés que nous faisons dans les secrets, des crimes que nous commettons dans les secrets, l'infidélité que nous appliquons de temps en temps. Je laisse ma femme, d'aller tromper ma femme et d'aller dehors. Le femme du ministère. Arrêtons, serviteurs, servants de Dieu. Dieu est en train de frapper beaucoup d'hommes de Dieu. Dieu est en train de frapper beaucoup des enfants de Dieu. Cet évangile me dérange. Femme du ministère, tu laisses maman à la maison et tu es en mission à aller proclamer l'évangile, coucher avec d'autres sœurs. Cela me dérange. Je le dis, je ne vise personne. Je prendrai tout sur moi. Ça me dérange beaucoup.
Le nom du Seigneur est calomnié. L'évangile aujourd'hui est bafoué à cause de telles actions. Tel homme de Dieu a couché avec la femme d'autrui. Tel homme de Dieu sort avec une femme d'autrui. Ça me dérange. Et ça dérange Dieu. Le cœur de Dieu saigne. Le péché nous sépare de Dieu. L'homme qu'il a créé à son image était en train d'accuser Dieu. Combien de fois nous accusons Dieu si de bêtises que nous faisons? Combien de fois que nous accusons l'Éternel des armées à cause des crimes que nous faisons dans le secret? Combien de fois nous accusons le Créateur de l'univers à cause de nos abominations? Nulle créature n'est cachée devant ma face. Je te connais par ton nom. Le nombre de cheveux de ta tête sont comptés. Je prends l'exemple d'Adam qui accusait Dieu dans le jardin d'Éden. La femme que tu as mise à mes côtés m'a séduit. Nous avons mangé le fruit défendu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il pouvait dire, nous avons péché. Nous avons désobéi. Adam est en train d'accuser Dieu. Arrêtez d'accuser des serviteurs de Dieu banalement. Arrêtez d'accuser de parents. Arrêtez d'accuser frères et sœurs dans le Seigneur. De problèmes, tu connais des bêtises que tu fais dans le secret. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Mettons l'accent sur ces choses. Aujourd'hui, on est trop dans la démonologie. Revenons dans ma parole. Je suis dans la christologie. Je vous rappelle des choses aujourd'hui qui sont mises de côté. Tu marches dans les abominations. Tu marches dans l'infidélité, dans l'infidélité. Aujourd'hui, Dieu va te bénir. Non, je ne veux pas encourager cet évangile. Nous devons condamner toutes ces choses qui nous tirent vers le bas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous revenons à lui et que nous confessons nos péchés, Dieu nous les pardonne. C'est ainsi que le miracle viendra. Ces textes que nous venons de poser, des actes de Jean 9, Jésus il voyait un homme naissant aveugle de naissance. Les disciples étaient des gens comme toi et moi qui ont posé la question. Rabbi qui signifie maître, est-ce que c'est le péché de cet homme que cet enfant naisse aveugle? Le péché de son père ou de sa mère? Waouh, j'aime le Seigneur, il a été direct. Ce n'est ni le péché de son père, ce n'est ni le péché de sa mère qui a fait que cet enfant naisse aveugle. C'est enfin que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cet enfant. Beaucoup de papas et de mamans, des enfants, de tontons du quartier ont vu cet enfant naître aveugle. C'est enfin que la renommée du Seigneur se répande, que le monde reconnaisse que Jésus guérit encore aujourd'hui les aveugles, que Jésus encore sauve. Il permet beaucoup de circonstances, il permet beaucoup de preuves dans nos vies. Je prendrai l'exemple bête de Anne, que Dieu a rendu stérile. Anne n'a rien fait de mal. Ce Dieu, selon ses desseins, selon son plan avant la création du monde, il lui a privé à cette époque d'avoir des enfants. Mais Anne souffrait, elle avait l'amertume dans l'âme. Beaucoup de situations qui nous font pleurer. Parfois, tu ne sais pas qu'est-ce que je fais. Pourquoi moi? Pourquoi pas les voisins? Pourquoi telle souffrance? Pourquoi telle situation? Anne n'a rien fait. Anne n'a pas péché. Anne n'a pas commis des crimes ni des abominations. Ce Dieu qui était l'auteur de sa stérilité, ce Dieu qui était à la base de cela, il a voulu tout simplement nous enseigner et nous laisser cette parole. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Anne, ce Dieu qui l'a rendu stérile.
Laissez les gens te mépriser. Laissez les gens t'insulter. Laissez les gens te rabaisser. Tant qu'ils ne comprennent pas le preuve dans laquelle où tu te trouves. Tant que les gens n'ont pas prié, qu'ils aient la révélation de ton problème. Laissez les gens te mépriser, t'insulter, comme Anne Pénina l'a mortifiée. Pas de paroles méchantes. Anne, elle avait de l'amertume dans l'âme. Beaucoup souffrent encore, qui ont de l'amertume dans l'âme. Beaucoup pleurent encore dans le secret, qui ont de l'amertume dans l'âme. Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Tant que je n'ai pas dit un dernier mot, tu peux espérer contre toute espérance. Je peux te toucher et je vais te toucher, je vais le faire. Mais tu n'as pas encore entré dans cette dimension d'aller t'enfermer, de consulter Dieu. Arrêtez d'envoyer l'argent au bled. Arrêtez d'envoyer l'argent à un prophète en Afrique qui doit monter à la montagne de Mangengenge. Je ne suis pas contre ces choses. Pour ramener des gens dans la parole et que les gens soient responsables de leur vie. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Rentrez dans ta chambre, enferme-toi. S'il faut rouler à terre, roule à terre. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut crier, crie. Enferme-toi dans ta chambre. C'est lui, le créateur de l'univers, qui te voit dans le secret, te le rendra. Pourquoi doit toujours nous pousser à chercher véritablement la face de Dieu? Aujourd'hui, des chrétiens sont devenus des fainéants. Nous n'aimons pas la prière. Nous n'aimons pas chercher la face de Dieu. Daddy, Nzambalo binini, Nzambala gisionini. Je ne suis pas contre ces choses. On est une génération qui n'ont pas couru derrière le serviteur de Dieu. On est une génération qui n'ont pas fléchi les genoux aux bêtises. On n'est pas une génération qui ont couru derrière le prophète, derrière les apôtres, loin de là. Je salue la présence de mon pasteur, Faustin Massikouloula, mon pasteur et mon père. Je bénis cet homme, craigne à Dieu. Nous sommes le fruit du travail de cet homme que je salue. Cet homme que j'aime tellement, qui est mon père, qui nous a poussés dans le ministère. Nous sommes le fruit de son travail. Je suis fier de mon père, mon pasteur. Que Dieu bénisse mon pasteur, Massi Kolola. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Arrêtez. Chacun de nous peut prier. Chacun de nous peut chercher la face de Dieu. Chacun de nous peut s'enfermer où que tu sois. Mets-toi à genoux. Pourquoi tu es lépreux? Pourquoi telle situation? Pourquoi ma maladie? Pourquoi? Consulte Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tant que tu ne prendras pas ta vie en main, tant que tu continueras à consulter les gens, ton Dieu, par d'autres personnes qui sont en train de te bouffer l'argent, arrêtons. Nous avons aussi une génération qui craint Dieu en Europe. Nous avons aussi ici en Europe des hommes que Dieu a établis, des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évêques, des évangélistes qui craignent Dieu. Il n'y a pas qu'en Afrique. On vous soutire de l'argent des enveloppes. Ce prophète qui prophétise le mensonge. Ce prophète qui court, Dieu ne les a pas envoyés courir, qui sont en train de détruire le témoignage de l'évangile. Ma colère est sur ces personnages. Ma colère est sur tous ces prophètes et sur tous ces serviteurs que le diable envoie
pour pervertir les hommes loin de la face de Dieu. Enferme-toi. Mets-toi à genoux. Si Dieu met l'accent sur quelque chose, confesse. Si Dieu met l'accent sur quelque chose, répands-toi. Crie. Il est prêt de te toucher, de te sauver, de te délivrer, de te ramener de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière de la puissance de Dieu. Ces sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et par la prière. La prière. La prière. La prière. Beaucoup sont devenus des fainéants. Viens, on va prier. Ils n'ont plus la force pour la prière. Ils n'ont que la force vers le mal. Tu as vu, tu as entendu. Je déteste cet évangile. Cet évangile ne sauvera personne. Qui se tiendra à la brèche? Qui se tiendra à la brèche? Veillez et priez. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Jésus, voyant cet enfant né aveugle, en passant, les disciples lui prodiguent une question. Est-ce que c'est son père ou sa mère? Le Seigneur leur a répondu, non, ce n'est ni le péché de son père, ni le péché de sa mère. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Tandis qu'il est jour, je dois aller faire l'œuvre que mon Père m'a envoyé faire. Du moment qu'il fait jour, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Lève-toi, sois éclairé. Le monde est dans les ténèbres, le peuple est dans l'obscurité. C'est toi que la gloire apparaît. Tu es la lumière du monde. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, serviteur, servant de Dieu. Que ta lumière doit briller dans ce monde comme du soleil pour éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Qu'à travers ta lumière, beaucoup veulent attirer. Le Seigneur veut encore attirer beaucoup des hommes et des femmes qu'il a envie de sauver. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, de la maladie à la guérison, comme cette femme qui a été atteinte du sida, que Dieu a guéri miraculeusement. Il guérit le malade, il ressuscite de mort. Je ne suis pas venu ici vous raconter des histoires. Quand j'ai été un évangéliste, et la mission qui m'a été assignée au départ, je ne veux pas porter une casquette, je ne veux pas porter un nom pour faire joli nom. Je dis, Seigneur, si tu ne m'envoies pas, si tu n'es pas avec moi, je n'ai pas envie d'y aller. La vision que tu me donnes, la mission qui m'a été assignée dans mon ministère, je vis le surnaturel de Dieu. Si tu n'es pas avec moi, ça ne sert à rien. Je vis le surnaturel de Dieu. Guérit de malades. Il ressuscite de mort. Il purifie le lépreux. Il donne des enfants aux mamans qui ont été condamnées stériles. Nous le vivons en direct, en live, au centre évangélique Emmanuel. Sortons de cet évangile où nous n'avons que des slogans. La Bible dit, comme dit Papa Talingano, si nous ne sommes pas à niveau de démontrer au monde la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, si nous ne rentrons pas dans cette dimension de démontrer au monde la puissance qu'il y a dans sa parole, il guérit le malade, il ressuscite de mort. Le péché était la cause du paralysie de ce monsieur dans Matthieu 9, 1 à 8. On est ici, Jean 9. Pourquoi le chiffre 9 aujourd'hui? C'est bizarre. Jean 9, un enfant qui n'a rien demandé. Ce qui nous fait crier à Dieu tant que tu n'apprendras pas à consulter l'Éternel Dieu qui te parle, qui te dise la cause de ta maladie et la situation dans laquelle que tu te trouves.
Tu as un problème. Tu as un problème. Dieu ne parle pas qu'aux apôtres. Dieu ne parle pas qu'aux prophètes. Dieu ne parle pas qu'aux évangélistes. Dieu ne parle pas qu'aux pasteurs. Dieu ne parle pas qu'aux bishops. Dieu ne parle pas qu'aux sacrificateurs levites. Dieu parle à tout le monde. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir tu l'as. Ce pouvoir je l'ai. Nous l'avons. Son esprit est en toi. Tu es enfant de Dieu. Apprenons à consulter Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous nous confions trop grand. Nous nous confions trop à ces personnages qui sont en train de pervertir les âmes loin de la face de Dieu. Nous sommes trop en train de nous confier les gens qui nous soutirent des enveloppes et qui nous amènent sur des choses qui nous tirent vers le néant. Il guérit de malades. Il ressuscite de morts. Ce n'est ni le péché de son père et de sa mère. Dieu permet beaucoup d'épreuves. L'enseignement de cette deuxième édition nous montre encore l'enfant n'a rien fait. Selon les desseins de Dieu, Dieu a permis cette épreuve. Derrière cet enseignement, Dieu veut bouleverser l'imagination et les raisonnements des gens. Il veut encore toucher et guérir. Après, Jésus va dans une formule bizarre. La première formule, tes péchés te sont pardonnés. Il pouvait aller au nom de Jésus. Lève-toi, ta paralysie, sois guéri. Non. Il va droit au but. La cause de sa paralysie était le péché. Tes péchés te sont pardonnés. Et la guérison est venue par la suite. Là, Jésus s'est arrêté. Il a craché par terre. Une nouvelle formule. Il prend la boue et il va appliquer dans les yeux. Waouh! Dieu n'est pas à court d'inspiration. Sois toi-même. Abraham était unique à son genre. Moïse était unique à son genre. L'apôtre Paul était apôtre Paul. Matthieu était Matthieu. Sois toi-même serviteur, servant de Dieu. Le problème quitte l'évangile aujourd'hui. Non, trop d'aller copier comme l'autre. Non, non, je vais être moi-même. Je vais être moi-même. Je n'ai pas envie de me rassembler à qui que ce soit. J'ai envie des gens, mais non. Je vais être moi-même dans l'appel que j'ai reçu de Dieu. Sois toi-même serviteur, servant de Dieu. Nous voulons trop copier. Nous voulons trop faire comme les autres. Arrêtons. Une nouvelle formule. Il cracha par terre. Une nouvelle formule. Il a pris les crachats avec la boue. Il va appliquer dans les yeux. Et il lui recommande. Va te laver aux eaux de Siloé. Il lui a envoyé. Et le monsieur et ses parents sont partis aux eaux de Siloé. Il est parti se laver les yeux. Et le miracle est venu, ses yeux s'ouvrir. Au départ de Matthieu, on a vu les scribes. Ils ont vu que Jésus était dans l'impolitesse en train de blasphémer. Ils avaient oublié, il a été loin de l'esprit et de force. Et Dieu l'a mandaté d'un pouvoir. Le pouvoir de pardonner le péché et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le pharisien vient. Mais quel est cet homme? C'est n'importe quoi. Cet homme, c'est un grand pécheur. Tes péchés te sont pardonnés. Et voilà, le miracle est venu. C'est enfin que la prophétie d'Ésaïe doit s'accomplir. Cet imposteur a dit qu'il ressuscitera le troisième jour. Il avait dit. Et la parole de l'Écriture devait s'accomplir. Il ne pointe ici. Il ressuscitait le jour de la Pâque. Waouh! Mon Dieu est tellement merveilleux. Toi qui me regardes ce matin, tu es frappé d'une maladie dont Dieu est la cause.
Tu es frappé d'une maladie, Dieu est la cause de cette maladie. Mais cette maladie ne t'amènera pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Voilà la deuxième édition qui est en train, encore Dieu tente de nous parler. N'arrêtez pas d'incriminer. Je sais que les sorciers existent, le diable existe, le démon existe, mais moi, je ne leur donne pas trop le pouvoir. Parce que Jésus que j'ai reçu dans ma vie est plus puissant. Le Dieu dont je suis le serviteur est plus puissant que le sorcier qu'il y a dans ce monde. Le Dieu dont je suis le serviteur est plus puissant que le sorcier de ma famille. C'est pourquoi je ne crains pas le sorcier. Cet évangile me dérange. Regarde ton intimité et ta marche avec Dieu, serviteur, servant de Dieu. Je ne suis pas là à donner des leçons aux gens. Je ne suis pas venu de donner les leçons aux gens. Nous avons trop élevé le sorcier dans nos familles. Trop élevé le sorcier dans ce monde. Je n'élève pas le nom des sorciers. Je n'élève que le nom d'un seul homme qui est mort, crucifié pour nos péchés, le nom de Jésus. Il est parti laver ses yeux et ses yeux s'ouvrirent. Et la renommée du Seigneur s'est répandue. Le monde envie cet enfant qui est né aveugle. Comment, qui est-ce qu'il a touché, qui est-ce qu'il a guéri? Un homme, le ressuscité du troisième jour. Jésus-Christ de Nazareth est guéri encore aujourd'hui. Toi qui es né aveugle, de là où tu es, tu peux mettre ta main. Un membre de la famille peut te poser la main sur tes yeux, afin qu'aujourd'hui tes yeux s'ouvrent et que les écailles de tes yeux tombent. Il a ce pouvoir de pardonner le péché. Jésus a ce pouvoir de guérir toute maladie. Non, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend les cris de son serviteur ce matin. J'ai été mandaté pour ces choses. L'onction des guérisons agit encore aujourd'hui. Ce mandat, ce pouvoir qui m'a conféré agit encore aujourd'hui. Je dis, Seigneur, si tu n'agis pas, ça ne sert à rien. Je n'ai pas besoin d'un nom, d'un titre, d'une appellation. J'en ai pas envie. Non pas à nous, éternel Dieu. Non pas à nous, éternel Dieu. Donne gloire en ton nom. Nous devons mettre l'accent. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui ramène de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. C'est Jésus qui donne la fécondité aux femmes qui ont été déclarées stériles. C'est Jésus seul. Arrêtez d'élever le nom de vos pasteurs qui n'ont aucun pouvoir de guérir. Si ce n'est que le Seigneur qui passe qu'à travers eux. Élève le nom de Jésus. Il est en train d'opérer maintenant. Les écailles doivent tomber. Tes yeux doivent s'ouvrir. Une formule simple, poussée par l'Esprit. Il a été oint de l'Esprit et de force par le Père. Nous recevons par son Esprit l'inspiration et la formule que nous devons appliquer. J'étais sur un cas de maladie, une jeune fille, la maladie qu'on ne trouvait pas par la médecine. Je ne peux que parler des choses que je vis avec la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Cette jeune fille est venue me voir, papa dit, je suis malade, le médecin ne voit rien. Elle souffrait. Elle avait une maladie qu'on n'arrivait pas à détecter. Cela m'a rendu trouble. Je devais consulter mon Dieu. C'est quoi cette maladie, Seigneur? Pourquoi tu mets toujours des gens sur mon chemin, des cas compliqués? Quand Dieu me donne la formule que je vais vous livrer ce matin, le Saint-Esprit, mon ami fidèle qui ne m'abandonne pas, qui ne me délaisse pas, qui m'accompagne dans ce ministère très compliqué. Et voilà, Dieu me donne la formule. Je prêchais, je parlais à cette jeune fille. Je vois qu'elle doutait, qu'elle ne croyait pas en mon Jésus, de quoi mon Jésus était capable. La foi, c'est une ferme assurance
de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sentais dans mon esprit que Dieu veut guérir cette fille. Mais cette fille, douleur, elle ne croyait pas la douleur qu'elle sentait dans ce parti intime, dans ce parti génital. Je ne suis pas gynéco, je ne suis pas médecin. On nous ramène des cas compliqués. Je sentais la douleur qu'elle avait. C'était de douleurs atroces. Elle avalait des comprimés, ça ne marchait pas. Quelle est la formule que tu me donnes? Quelle est la formule que tu me donnes? Le Seigneur me donne une formule poussée par l'Esprit. C'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. J'aime bien être moi-même quand Dieu conduit. Je lui ai exhorté. Je rentre dans l'exercice de mon ministère. Le Seigneur m'a dit de te dire, écris-moi 100 fois que je suis guéri. Voilà la formule. On n'a pas chassé des démons. Je n'ai pas cherché qui est à la base de sa maladie, ni le sorcier qui était à la base de sa souffrance, tel est le cas dans beaucoup de domaines. Combat, combat, combat. Démons, sorcier, sorcier, sorcier. Je ne suis pas rentré dans cette dimension. Le Saint-Esprit m'inspire autrement. Nous mettons trop facilement les étiquettes et le nom de preuves et de situations que les gens traversent. C'est trop facile de mettre le sorcier, le démon, les divinités, les principautés. Vas-y, dis-lui, écris-moi 100 fois. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri 1 jusqu'à 100 fois. Que ça soit pas si iPad, que ça soit pas si l'ordinateur, si une feuille, prends-moi un stylo, prends-moi des papiers 1, je vais vérifier jusqu'à 100 fois. Je suis guéri. Je suis guéri. Je lui ai fait écrire. Du moment qu'elle écrivait, je suis guéri, ça rentrait dans son esprit, ça rentrait dans son âme, ça rentrait dans sa tête. Elle le confessait indirectement. C'était une déclaration qu'elle faisait sans se rendre compte. Je voulais l'amener dans cette dimension que le Saint-Esprit m'a inspiré. Papa Edmond, j'ai fini. Ramène-moi ton devoir. Et me ramène le devoir. Je pris mon temps de vérifier les chiffres jusqu'à 100. Et afin, pour terminer ce témoignage, je pris le papier. J'ai déchiré devant ses yeux. Ouais, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as fait écrire 100 fois. Je suis guéri, je suis guéri. Maintenant, tu le déchires. Pourquoi? J'ai dit, je le déchire. Mais je voulais t'enseigner tout simplement. Je voyais que tu doutais. Mais le Saint-Esprit m'a poussé de te faire l'exercice pour t'amener dans une dimension de foi. Tu le confessais indirectement sans le savoir. Sans le savoir que tu es guéri. L'ennemi écoutait, tu l'écrivais, c'était ancré dans ton esprit. 100 fois. 100 fois je suis guéri. Et par la suite, il devait aller faire ses examens. Et Dieu m'a ordonné de les oindre l'huile. Selon l'ordre de Jacques 5,13, quelqu'un est-il malade? Qu'il prie. C'est pourquoi j'aime la prière. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? De le oindre l'huile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand le prieur de la foi sauvera les malades, s'il a commis des péchés qui peut empêcher sa guérison, ce péché lui sera pardonné et le Seigneur le guérira de toute maladie. Car la prière du juste a une grande efficacité, nous dit la Bible. Je reste biblique. Deuxième formule que Dieu me donne. Je l'ai oint de l'huile selon ce que le Saint-Esprit m'a poussé. Et le parti faire ses examens et le revenir après la dernière confirmation. Dieu va faire disparaître cette douleur, une guérison miraculeuse. Ça y est, Papa Edmond, j'ai dormi et le matin. Il attendait deuxième jour, troisième jour, une semaine. Dieu a fait disparaître cette douleur qu'elle sentait si c'est parti génitaux. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue. Parce que je voyais quand je parlais, elle était prête de me montrer. Non, je n'ai pas besoin que tu te déshabilles, je ne suis pas médecin.
je reste biblique. Nous voyons tellement de choses que nous vivons. Elle avait des douleurs atroces, ils sont partis. Je suis un père. Je voyais la confiance qu'elle avait. Elle était prête. Elle était prête. J'ai dit, va voir ton gynécologue, va voir ton médecin. Lui, par contre, te fera déshabiller et doit examiner dans la profondeur qu'à travers des scanners et des IRM. Voilà les témoignages de ce matin. Si cela peut toucher quelqu'un, je mets l'accent sur le Saint-Esprit. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Un témoin, un serviteur, doit s'attendre à chaque fois du Saint-Esprit, apprendre à consulter Dieu à chaque fois, même quand c'est compliqué, et exercer l'oreille à écouter la voix du Saint-Esprit. Nous voulons trop faire à la manière des hommes. Nous voulons faire trop faire comme les autres. Non! Arrêtons, c'est trop facile. Écoute ce que l'Esprit te dit. Obéis et fais. Et tu verras la suite. Des signes, de prodiges et de miracles ont accompagné, faisait gestes. Et cet homme, cette jeune fille, a été guérie miraculeusement, douleur arrêtée, douleur disparue. Je ne viens pas vous raconter des histoires, cette onction agit encore. Toi qui es malade, tu vas rentrer en contact avec moi. Je ne fais pas la Bible, je ne lève qu'à le nom de Jésus. Si tu es touché, tu peux où me trouver. Mon Jésus est capable de te toucher, de te guérir. C'est enfin que la gloire de Dieu et que la renommée du Seigneur se répandent, qu'à travers ce monde où les gens sont devenus tellement incrédules, les gens ne croient plus aux guérisons, on ne croit plus aux miracles. Le temps de miracles ne sont pas passés. Reste toi-même homme de Dieu. Reste toi-même de l'appel que tu as reçu de Dieu. Arrêtons d'aller copier les autres. Arrêtons de faire comme tout le monde. Je le sens très fort. C'est pourquoi nous voyons peu de choses. Nous voyons peu de miracles. On commence à fabriquer, à forcer des choses quand nous ne voyons rien. Si tu avais exercé l'oreille à écouter tout simplement et obéir à faire ce que le Saint-Esprit te dit. Voilà, on vient d'un témoignage puissant, guéri du sida. Ce jeune homme qu'il avait dragué est revenu. Quand il a entendu les témoignages puissants, il a voulu encore relancer la demande. Papa, moi je lui dis quoi? Je dis non. La jeune fille avait besoin de l'aide et du soutien. Je fais le boulot pendant plus des années à les soutenir, à les suivre, jusqu'à la guérison. On lui a amené un paralytique. On m'a amené un camp compliqué. Mais mon Dieu s'est levé d'une dimension puissante pour guérir cette femme, une très belle femme, une belle créature que je côtoie, que je vois tout le temps. J'ai dit, waouh, quelle beauté. Ma femme la connaît. Voilà des cas compliqués qu'on nous ramène. Ce n'est pas l'homme que je suis qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit. Voilà la situation dans laquelle que tu es. Si c'est le deuxième texte, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. Dieu a permis tout ce que tu traverses comme maladie. Dieu l'a permis. Mais derrière cette épreuve, Dieu veut éclater sa gloire. On fait que la renommée du Seigneur se répande, que le monde reconnaisse que ce Dieu n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8. Qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les pharisiens ont voulu faire encore des complications. Mais Jésus a été un. Il avait le pouvoir de pardonner le péché. Il avait le pouvoir de guérir toute maladie. Cela n'est pas un problème. Et le Seigneur était là à démontrer sa divinité aux nations et au monde. Et ils ont su que l'Éternel est Dieu. Il est véritablement l'envoyé de Dieu. Allez aux eaux de Siloé. Du moment que je parle, je sens dans mon esprit que Dieu est en train de parler dans ton cœur. Tu dois te mettre à genoux. C'est que le Saint-Esprit te pousse à faire, fais-le. C'est que le Saint-Esprit te pousse à accomplir, accomplis-le. Si tu veux faire un vœu, je ne te dis pas de venir faire un vœu. Fais un vœu à l'Éternel Dieu et obéis au vœu que tu vas faire pour amener le miracle
et nous entendrons des témoignages. Je suis dans cette lancée. Tout ce que je vous témoigne, vous verrez cela. Dieu est en train de toucher. Je dois m'arrêter là et je dois prier. Je vais chanter ce chant qui me monte à l'esprit. Cet enfant, le recouvrement de vie est venu. Le miracle s'est opéré par une formule simple. Jésus cracha par terre la boue formulée avec la terre. Il lui a envoyé, il a obéi et il se lava les yeux. Et on a vu le recouvrement de vie miraculeuse. Dieu est en train de toucher et d'obéir. Dieu est en train de guérir maintenant ceux qui ont été touchés, atteints par l'aveuglement. Peu importe le nom de la maladie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de vie, parole de joie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Je vais prier pour clôturer ce moment. Papa, je te dis merci pour la présence de ton esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui est en train de toucher et de parler dans le cœur. Tu as entendu les cris de ton peuple. Tu as vu la souffrance de ton peuple. Ce matin, tu es descendu. Beaucoup de gens pleurent dans la souffrance, dans la maladie. Beaucoup de gens ce matin sont cloués dans les lits des hôpitaux. Beaucoup ce matin sont dans le coma. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont été condamnés à la mort. Beaucoup sont candidats à la mort. Le médecin les rendit dans 48 heures, comme Camionnette Mbola, dans une semaine, comme beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été déclarés qu'ils vont mourir. Mais c'est Nzambe Olobini, tu dis quoi? C'est toi qui as les derniers mots. Mon âme est dans la joie de ce que tu m'as mandaté ce matin. Je suis en prière étant ta main puissante. Ceux qui ont commis des péchés, dont la cause de leur maladie est le péché, pardonne du haut des cieux. Tu as entendu les cris de ton peuple qui gémissent, qui prient et qui sont revenus vers toi parce que tu ne désires pas la mort d'un pécheur. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Tu ne désires pas la mort de mon frère, de ma soeur, de tes serviteurs, de tes servantes que tu as frappés de maladie à cause de péché. Oh, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, ce matin. Sauve maintenant ce matin. Guéris maintenant ce matin tout corps malade, ô Dieu d'Abraham. Si le péché était la cause de la maladie de beaucoup, guéris maintenant. Tu m'as envoyé, tu m'as mandaté de venir crier et de venir demander ton intervention. Touche maintenant au nom de Jésus. Guéris maintenant au nom de Jésus. Délivre maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux,
souffrant, malade, ta main qui n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre, Dieu d'Abraham. Tu entends les cris de mon cœur, ton serviteur. Je m'appuie sur ta parole. Tu m'as donné un mandat qui me dit, allez, guérissez le malade. Si la maladie de ton peuple, si la maladie de ton serviteur, servante, je monte auprès de toi plaider comme Moïse. Pardonne leurs péchés, guéris ton peuple de leur maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sauve Seigneur, guéris ce matin. Tu entends le cri de ton peuple, tu entends le cri de ton peuple. Guéris Dieu d'Abraham, tu as vu la souffrance de ton peuple ce matin, le cri de mon cœur, tous ceux qui sont atteints par des maladies. Beaucoup attendent la mort, qui ont dit c'est fini, je veux mourir. Nzambolo Binini, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Ce matin touche, guéris, pardonne, pardonne, pardonne le péché de ton peuple. Pardonne le péché de tous ceux qui pleurent. Viens Seigneur ce matin, déploie ce matin, étends ta main puissante. Beaucoup sont dans les hôpitaux, sont des candidats à la mort. Tant que tu n'as pas dit un dernier mot, je continuerai à croire, je continue à espérer contre toute espérance. Guéris maintenant, guéris maintenant, guéris maintenant, sauve, guéris maintenant. Pourquoi tu me fais pleurer tout le temps? Pourquoi tu me fais pleurer tout le temps? Tu as entendu du haut des cieux les cris de ton peuple. Sauve, agis maintenant dans le nom de Jésus. 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 Cet enfant n'a rien fait. Selon tes desseins, il devait être frappé d'aveuglement. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est ni le péché de son père, ni le péché de sa mère. Nous avons des innocents qui crient, qui pleurent, mais tu es à la cause. Seigneur, tu es à la cause de beaucoup de souffrances, de beaucoup qui crient, qui sont des candidats à la mort, beaucoup qui crient, qui pleurent, qui souffrent, qui sont malades, parce que leur dessein a été fait ainsi. Ce matin, je crois et je sais. Tant que tu n'as pas dit un dernier mot, ce matin tu m'as mandaté, ma prière, mon intercession. Guéris, guéris, guéris maintenant. La formule que tu as utilisée, tu as craché à terre, tu as fait de la boue, la poussière et la salive, une formule spéciale. Tu l'as appliquée dans les yeux et tu as donné un ordre. Va te laver dans les eaux de Siloé. Le miracle s'est opéré. Les gens connaissant cet enfant né aveugle, le recouvrement de vue, la renommée du Seigneur se répandit et le monde aussi. Un envoyé de Dieu qui a appliqué une formule spéciale. Ce matin, le cri de mon cœur, sauve, délivre, étends ta main puissante, touche maintenant, guéris maintenant, que les écailles tombent, que les écailles tombent. Tu connais les projets que tu as formés sur leur vie, projets de paix, de bonheur et non de malheur. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris ce matin. On fait que la renommée du Seigneur se répande, que le monde reconnaisse que Jésus guérit encore. Ceux qui attendent de la mort, cette maladie ne point pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Il t'a dit que tu vas mourir. Demande à ton médecin, toi tu me dis, oh que je vais mourir. Tu sais toi tu mourras. Quel jour? Pose-lui la question. Nous dira l'évangéliste Charles Talingano a dit à une patiente, mon médecin a dit que je vais mourir. Oh, ce patient a dit,
Je ne veux pas mourir. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne mourrai point. Je vivrai. La femme a emballé ses affaires et le parti. C'est cela que Dieu veut. Lève ton lit. Marche. Tes péchés t'ont pardonné. Tu ne mourras point de cette maladie. Le Seigneur est en train de te guérir. Lève-toi. Marche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur est en train de faire un travail. La puissance de son esprit est en train d'opérer dans une dimension surnaturelle. Je sens son onction en train de toucher à distance, en train de guérir maintenant. Toi qui es malade, le Seigneur est en train de te visiter d'une façon spéciale. Il est en train de te guérir. Cet évangile que nous avons reçu gratuitement, je la proclame gratuitement. Et je sais que mon Dieu, de quoi il est capable. Touche, guéris maintenant. Touche, guéris maintenant. Au nom de Jésus. Que les écailles de tes yeux tombent maintenant. Au nom de Jésus. Je déchirai cette feuille où j'ai écrit 100 fois que je suis guéri. Il a effacé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Aujourd'hui, ces ordonnances, le Seigneur est en train de les effacer et les déchirer en le clouant à la croix, où le Seigneur te dit ce matin, tout est accompli, tout est accompli. Le Seigneur t'a guéri de l'aveuglement, que tes yeux s'ouvrent. Ô toi qui atteins le nom, mais le nom de la maladie dont le médecin t'ont dit, mais mon Jésus me dit, te dit, le nom de Jésus doit être au-dessus de ce que le médecin t'ont dit. Tu ne mourras point de cette maladie. Le Seigneur te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Toi dont la maladie était la cause de péché, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, prends ton lit, lève-toi et marche. Ma prière se termine. Que des signes, de prodiges et de miracles accompagnent cette imposition de main. Merci Seigneur pour l'action de feu de Dieu, pour des chaînes qui sont en train de te briser, pour des prisonniers qui sont en train de te libérer de maladies incurables. Merci pour le recouvrement de vie. Merci pour toutes ces personnes qui étaient dans les ténèbres, que tu es en train de ramener à la sainte lumière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu es descendu qu'à travers l'ange de l'église que je suis, ton serviteur, l'évangéliste Edmond Gabou. Papa, je te dis merci. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Tu es en train d'opérer. Nous entendons encore des témoignages puissants. Merci pour la fécondité que tu es en train de donner aux femmes stériles. À 84 ans, Samuel est venu. Que signifie Samuel? Car je le demandais à Dieu. Mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Ma force a été relevée par Dieu. Toutes ces années d'insultes, de paroles de mépris, réjouis-toi. Réjouis-toi, maman, toi qui attends des enfants. La stérilité est bannie de ces accords des enfants. Il n'y aura point de stérile dans ma maison. Tu n'as pas 84 ans. Tu vas avoir des enfants. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Dans le nom de Jésus. Amen.